Arrivé sur place, un homme en sang est au sol, tailladé au niveau de la tête et des jambes. Ses propos sont incohérents. Les policiers récupèrent son téléphone et le couteau avec lequel il s'est blessé volontairement. L'homme insulte, crie au voleur. Dangereux pour les autres comme pour lui-même, il est immobilisé au sol. Il voulait l'argent. Il voulait 480 € sur la poche. C'est cet homme en retrait qui l'accuse de vol, mais au contraire, c'est lui qui a été volé par l'individu ensanglanté. Il était en train de prendre un verre dans un bar quand son sac lui a été dérobé. Quoi qu'il arrive, il n'a pas le sac à dos. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir dans un premier temps aller déposer plainte, ça c'est sûr. S'il n'y a pas de dépôt de plainte. Parce que là, du coup, je peux pas rentrer chez moi. La victime va aller déposer plainte. Ce sera l'OPJ qui procédera aux réquisitions des vidéos, notamment du CSU, voir si éventuellement il y a plus de preuves ou pas. Énervé, la victime espère maintenant retrouver son sac à dos avec ses effets personnels. J'ai posé mon sac et j'ai tourné la tête 2 secondes après mon sac. Et son ami n'en revient toujours pas. Je suis choqué que le mec se poignarde. C'est grâce aux captures d'écran stockées dans son portable et fournies par le patron du bar qu'il est parti à la recherche du voleur. Et c'est dans le même secteur qu'il l'a retrouvé quelques dizaines de minutes plus tard. On sent qu'on tue une blessure. Voilà, hop, voilà. Une personne auteur d'un vol, une fois qu'elle a été démasquée par le patron, l'auteur aurait pris un couteau et se serait mis à se taillader, en fait, tout simplement. L'homme se serait tailladé quand il a été rattrapé par sa victime. Une technique pour éviter la garde à vue et être hospitalisé. Les marins-pompiers le prennent en charge. La victime du vol va maintenant porter plainte au commissariat. Automutilé, le voleur présumé est également conduit à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Et vous allez voir qu'entre les règlements de compte et les agressions physiques, la police municipale de Marseille doit redoubler d'audace et de ruse pour mettre un terme aux agissements des malfrats. Dans le sud-est,